En l'an 79 du Nouvel Âge, les humains basés sur Itude avaient décelé un monolithe à sa surface. Vestige d'une civilisation inconnue, le monument dégageait d'étranges radiations au contact de l'homme. Toute une base fut construite autour de ce bloc. Un fragment fut ensuite prélevé, puis expédié sur Mars pour des analyses avancées. La terraformation poursuivait son cours sur la planète rouge. Mais les terriens qui s'étaient appropriés les installations de ces cavités allaient vivre un des événements les plus obscurs de leur histoire. Cette nouvelle menace émana de leur propre curiosité. Rapport confidentiel. Sujet. Les événements ayant conduit à la rupture des réseaux martiens. Au début du Nouvel Âge, le complexe militaro-industriel annexait tous les territoires de Mars. Toutes les bases de sciences expérimentales et technologies étaient sous son contrôle. Officiellement, les recherches du domaine civil portaient sur la technologie informatique et l'expérimentation de matériel médical. Officieusement, certains départements concevaient de la technologie militaire et pratiquaient des expériences génétiques. Archive témoin activé. Ici, Jawad Faraday, technicien de maintenance, positionné, base cryptographique Sanjadé, coordonnées 4009, Mars, secteur nord-ouest. Eh oh, y'a quelqu'un à destination de la Terre. Nous avons subi d'importants dégâts. Les conditions imposent l'évacuation immédiate. C'est au point de rendez-vous que je compte me rendre rapidement. Quelqu'un m'entend? Aucun signe de vie apparent. Qu'est-ce qui a bien pu causer tous ces dommages? La zone est à risque. Il faut que je me sorte d'ici, ça va s'effondrer. La voie principale étant inaccessible, il me faut traverser certains secteurs pour atteindre la sortie. Là, me voici, je suis dans un compartiment du niveau de l'équipement. C'est ici qu'a été entreposé un des monolithes martiens qui réagissait avec le fragment de celui trouvé sur la Lune. Le voici. Un sifflement est perceptible, ainsi qu'un magnétisme qui se fait vraiment sentir à son approche. Il s'est activé lors de la réception du fragment lunaire, en dégageant une impulsion électromagnétique qui a endommagé temporairement toutes nos plus proches installations. Ces pleurs me suivent depuis mon départ du niveau d'entretien. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment inquiétant. Bon, je suis la sortie en espérant qu'il ne m'arrive rien d'ici là. Quelque chose a changé, comme si l'obscurité s'était épaissie et que j'étais surveillé en permanence. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait que ça vient sur moi. Faut pas rester là. J'ai réussi à échapper à cette chose. C'était quoi d'ailleurs déjà? Par contre, j'ai cru vraiment apercevoir un badge scientifique. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis censé me trouver dans un des niveaux de recherche.
pouvait-il bien faire ici? On dirait de l'expérimentation génétique. Ça ressemble presque à la chose qui me suit en moins humain. Quoi? Qu'est-ce que... Eh oh! Y'a quelqu'un? Était-ce au monde humain? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi se sont-ils installés dans ces lieux naturels? L'instabilité atmosphérique est rédhibitoire, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ma tête! Qu'est-ce que... Oh ma tête! Oh. J'espère que la caméra a poursuivi l'enregistrement sur ce qui s'est passé. C'est l'obscurité la plus totale pour moi. Puis comment je suis arrivé ici sans m'en rendre compte? Des fusées éclairantes? Qu'est-ce que ça vient faire ici? D'ailleurs, je ne sais même pas qu'est-ce que cette chose lumineuse a pu me faire. J'ai juste depuis cette violente migraine. Et ces pleurs sont toujours si proches, c'est agaçant. Voilà que j'entends des voix maintenant. Ne regardez pas vers toi. Quoi? Qui est là? Oh! Ça n'a pas vraiment l'air d'être hostile. Je vais suivre ces fusées éclairantes. Elles ont sans doute été laissées voilà, par des rescapés en direction de la navette d'évacuation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me barre la route. Et c'est le seul chemin. On dirait une sorte de portail. Et ces lumières, c'est effrayant. Je n'arrive pas à m'en détourner. Quelque chose m'appelle. Il faut que je fasse demi-tour. Wow! Bordel de bordel, ça me force à franchir ce portail. Bon. Visiblement, le portail m'a ramené à la surface, proche de la zone d'évacuation. Va falloir hausser le pas, je ne sais pas si ce passage à travers le portail fut instantané ou s'il a duré. Encore ces infectés. Enfin, j'ai fini par comprendre qu'ils ne me veulent pas de mal. On dirait même qu'ils m'aident à leur manière. Si je monte pas rapidement à bord de la navette, je risque d'y passer. L'atmosphère de Mars n'est pas complètement... On a un survivant ici. Il est mal en point. Emmenez-le au métacentre, Sidonia. Qu'est-ce que... Mettez Mars sous quarantaine. Effectuez des observations satellites pour des analyses géoradars et thermiques. Il faut savoir jusqu'où s'est propagée l'infection. Activez la procédure Sibylline 11 et convoquez le cercle. Nous allons réenvoyer des équipes d'intervention. Il faut qu'on sache ce qu'il s'est passé. Exécution.
Bienvenue dans le néant. Le néant? N'aie crainte. La peur est le mot de 4 lettres qui a contrôlé l'humanité depuis des millénaires. Le néant n'est pas ténébreux, il révèle la lumière, et résulte de la combinaison de toutes les couleurs existant dans l'univers. Pourquoi suis-je ici? Est-ce là que mène le portail? La fin? Ma mort? Tu existes en tant qu'être conscient, habitant un corps physique pour une durée finie de temps connue comme vie humaine. Le peuple terrestre a perdu la mémoire de son origine, et progressivement, il s'est enfoncé dans l'oubli de sa haute extraction, jusqu'à se satisfaire d'une vie misérable qui tourne dans le circuit de la souffrance et de la mort. Tu te trouves ici détaché de ton enveloppe corporelle, tandis qu'un écho de ce que tu représentes poursuit son existence. Quelqu'un d'autre est à ma place? Pourquoi m'avoir poussé à traverser ce portail dans ce cas? Que va-t-il se passer maintenant? Il n'y a plus rien à espérer si je ne vis plus. Ce n'est pas le moment de baisser les bras et d'abdiquer face à l'adversité. La vérité est rarement douce à entendre, elle est presque toujours amère. Mais tu as vécu dans l'illusion de vivre. Pour quelle raison dois-je vous croire? Je ne sais même pas qui vous êtes ou ce que vous êtes. On me décerne de nombreux noms. Je te manifeste celui de Démiurge. Je choisis ce que je fais en conséquence de ce que je sais, à l'image de ce que chacun de nous devrait être, libre et souverain. Ta mission commence à peine et exigera un effort élevé.